Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la lecture de la 255e ayat de la sourate al-Baqarah, bien connue sous le nom de ayat al-Kursi. Alors la ayat étant longue et les explications aussi, je vais partager cette lecture en 3 parties, sinon on aura des vidéos très très longues. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas professeur d'arabe, que je suis une élève comme vous, qui apprend comme vous et qui ne fait que partager au fur et à mesure de ses acquisitions ce qu'elle a appris. Petite parenthèse aussi sur l'importance de cette ayat, je vous invite vraiment à l'apprendre par cœur. C'est une ayat qu'il est bon de réciter après chaque salat, avant de dormir, qui est pleine de bienfaits. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc dans cette première lecture, cette première partie, on va aborder à proprement parler les règles de tajwid. Et j'avais dit que je ne vous montrerai que quelques règles au fur et à mesure avec les règles du noun et du mim, mais tout bien réfléchi, c'est souvent les mêmes règles en fait qui reviennent. Et on va jongler sur 3 cartes mentales qu'on coloriera au fur et à mesure. Et puis je vous montrerai à quel moment il faut colorier, ce qu'il faut colorier, quelle règle est abordée. Vous n'allez rien retenir dans un premier temps, c'est tout à fait normal. C'est la répétition qui fera que au fur et à mesure, vous retiendrez le nom des règles peu à peu. On commence. Alors on commence avec une lettre, donc le alif, surmonté d'un hamzatul wasl. Alors c'est une lettre un peu particulière et dans le cas de ce mot-là, je ne vais pas donner d'explication parce que je ne la connais pas, mais il y a des moments où cette lettre se prononce, des moments où elle ne se prononce pas et des moments où elle prend un son plus qu'un autre et on en parlera au fur et à mesure que l'on le découvrira, mais c'est vrai que sur ce mot-là, je ne sais pas. Donc si j'ai la réponse, je vous le dirai plus tard, mais sur ce mot-là, je ne dirai rien. Donc ici, on va avoir un. Ensuite, on va avoir la lettre lam ici surmontée d'une shadda avec une fatha. Celui-là ne se prononcera pas, donc là. Et on va insister en s'appuyant sur la lettre précédente qui nous donnera Allah. Puis la lettre ha avec une dhamma, donc hu. Donc ça nous donne Allahu. Donc c'est le nom d'Allah. Ensuite, vous avez un lam avec une fatha et sa prolongation. Donc ça nous donne la, normalement 2 temps. Mais il y a une vague sur ce alif de prolongation parce que la prolongation va être plus longue que 2 temps. On va avoir une règle-ci de tajwid sur les allongements. Il y a 2 types d'allongements comme vous pouvez le voir sur la carte heuristique. Donc il y a les allongements qu'on appelle principaux et les allongements spécifiques. Donc on va s'intéresser là dans cette règle-là aux allongements spécifiques. Ici c'est un allongement spécifique, al-maddu far'iyun, et plus particulièrement celui qui est vers le bas là, al-maddu jaizul munfasil. Alors vous allez pouvoir le colorier sur votre carte mentale à colorier. Je vous rappelle qu'elle est disponible sur le blog en libre téléchargement. Alors cette règle-là, qu'est-ce que c'est ? Cette règle-là, elle nous dit que quand on a une prolongation qui est suivie par un mot qui commence par un hamzatul qata', comme ici, vous voyez, on a une prolongation et elle est suivie par un hamzatul qata', et c'est un nouveau mot. Eh bien, on peut faire une prolongation de 4 ou 5 temps. Généralement, la règle, c'est 4 temps. Donc, ça va donner Allahu la 4 temps. 4 temps, c'est 4 fois la prononciation d'une voyelle. Donc, la, c'est un mot qui veut dire la négation, donc pas, et le mot qui suit est un autre mot. Donc, vous retenez cette première règle que nous venons de rencontrer, al-maddu jaizul munfasil. Ok ? Ensuite, la lettre qui suit, donc on a dit que c'était un alif surmonté d'un hamzatul qata' avec un kasra, donc une prononciation franche qui est I, puis la lettre lam avec fatha et sa petite prolongation, donc la, puis la lettre ha avec fatha, donc ha. Ça donne ilaha. Ilaha, c'est Dieu, divinité. Donc Allah, pas de divinité. Ensuite, on a
encore un alif avec un hamzatul qata' et une kasra, donc I. Puis vous avez la lettre lem surmontée d'une shadda avec fatha, donc la. Mais comme il y a une shadda, on va s'appuyer sur la lettre précédente. Donc il a, et attention, il y a aussi la prolongation ici du alif, donc ça nous donne il est. Alors vous m'entendez dire hamzatul wasl, hamzatul qata'. Essayez juste dans un premier temps de retenir ces deux mots et puis on verra au fur et à mesure les règles autour de ça, de prononciation, parce qu'on va dire beaucoup de choses aujourd'hui et j'ai peur qu'en rajoutant quelque chose sur hamzatul qata' al wasl rendre la vidéo juste imbuvable. Donc il est, c'est sauf. Donc Allah, pas de divinité sauf. Ha avec damma, donc hu. Waou avec alif, donc wa. Huwa. Huwa, c'est lui, c'est il. Donc sauf lui, donc on fait référence à Allah. Point de divinité à part lui. Ensuite, vous avez encore un hamzatul wasl qui va être ici muet. Muet parce que il fait suite à un mot. Donc hamzatul wasl, il est toujours muet quand il est précédé d'un mot. C'est en début de phrase qu'il va éventuellement se prononcer et aura une prononciation différente en fonction des cas. Donc ici, on ne le prononce pas, c'est comme si vous l'effaciez et on passe directement à la lettre lem qui est surmontée d'un soukoun, donc l, puis la lettre ha avec fatha, donc ha, puis la lettre ya qui a eu ici ces points qui sont gommés avec une shadda et damma, donc you. Mais pour pouvoir insister, on s'appuie sur la lettre précédente, ça nous donne hayyu. Mais comme devant on a une liaison, il faut qu'on fasse la liaison. Donc huwal hayyu. OK? El hayyu, c'est le vivant. On continue toujours avec hamzatul wasl, cette fois-ci toujours muette car précédée d'un mot. On passe directement à la lettre lam surmontée de soukoun. Donc l, puis la lettre qaf surmontée d'un fatha, donc qa, puis la lettre ya avec shadda, donc on double la consonne, puis avec la tashkil damma, donc you, mais on s'appuie sur la lettre précédente, qayyu, mais il y a une prolongation waw, qayyu, deux temps. Puis la lettre mim avec damma, donc mou. Ça donne qayyumu. Mais attention, on a dit qu'il y avait les liaisons, donc il faut qu'on reprenne. Mais on va reprendre depuis huwa là pour les liaisons. Ça donne huwal hayyul qayyumu. Alors avant de relire la première ligne là, on remarque qu'on a ensuite une petite marque qui est le jim. Le jim nous indique qu'on peut faire une pause dans la lecture du Coran. Donc on peut soit continuer, soit on peut faire une pause. Quand on fait une pause, on efface, entre guillemets, la tashkil de la fin du dernier mot. Donc ici, c'est quoi la tashkil? C'est un damma, celle au-dessus du mim. Donc si je fais une pause ici, ben on va l'effacer. D'accord? Pour que ça soit plus visuel, que vous compreniez. Donc ça va nous donner Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mais ici, on va retomber en ayant fait une pause et effacé la dernière tashkil sur une règle de tajwid, donc un allongement spécifique. Quand vous regardez la carte mentale, vous allez colorier la règle qui est tout en haut, qui s'appelle al-maddu aridu sukun. Donc, al-maddu aridu sukun, c'est quand une voyelle longue est suivie d'une consonne non vocalisée à la pause. Alors, c'est exactement notre cas ici. La consonne non vocalisée, c'est une consonne qui n'a pas de tashkil, qui n'a pas de fatha, damma ou kasra. Donc, c'est notre mim ici, puisqu'on a une pause, on ne le prononce pas. Et la consonne de prolongation, c'est waw. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir prolonger avec 2 temps, 4 temps ou 6 temps, à votre bon vouloir. Par contre,
vous me confirmerez ou m'infirmerez si je me trompe, il me semble que si vous choisissez de prolonger en 2 temps, il faudra toujours utiliser à chaque fois cette même règle. Il ne faut pas changer tout le temps. Donc moi, par exemple, là, je vais choisir de prolonger en 4 temps. Donc j'appliquerai cette règle-là systématiquement en 4 temps parce que c'est moi qui ai choisi de le faire en 4 temps. Mais peut-être que je me trompe. Donc si je me trompe, là je vous dis que je ne suis pas sûre à 100%. Donc si je me trompe, je vous invite à me corriger en dessous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une prolongation en 2, 4 ou 6 temps. Alors ça va donner la chose suivante. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Donc al-qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Donc Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. On enchaîne avec la deuxième ligne. Vous avez un lam avec fatha et sa prolongation, donc la, 2 temps, qui est encore une fois la négation. Ensuite, vous avez la lettre ta avec fatha, donc ta, puis la hamzatul qata avec sukun, donc là c'est pas a, c'est pas ou, c'est pas i, c'est ça nous donne ta. Voyez. Ensuite, vous avez la lettre kha avec damma, donc khou, puis la lettre dhel avec damma, donc dhu, puis la lettre ha avec damma, donc hu. Ça nous donne ta khudhuhu. Et vous voyez là le petit waouh, prolongation de temps. Donc, ta'khudhuhu. Ta'khudhuhu, le hu ici, c'est un pronom qui va faire référence à huwa, donc Allah. Ta'khudhu, c'est un verbe qui va dire donc saisir. Donc le saisir. Ensuite, vous avez la lettre sin avec un kasra, donc si, puis la lettre nun avec un fatha, donc na, puis la lettre ta avec dammatain, donc tun. Ça nous donne sinatun. Sinatun, c'est la somnolence. Ensuite, vous avez la lettre waw avec fatha, donc wa. Et là, on retombe sur une règle de tajwid avec la règle du nun, qui nous dit que quand on a le son nun, donc c'est pas parce que vous voyez pas la lettre nun, hein, c'est vraiment le son nun qui compte. Donc quand on dit sinatun, on entend bien le n dans tun. Donc quand on entend le son nun et que ce son-là est suivi d'un waw, ou bien d'un ya, ou bien d'un mim, ou bien d'un nun, on va appeler la règle qui s'appelle al-idgham, qui est une assimilation. On va assimiler ces 2 lettres ensemble. Et dans le cas de ces 4 lettres-là, on va faire ce qu'on appelle une nasalisation, une runna. Ça va monter dans le nez. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Sinatun wa. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on fait cette nasalisation? Quand on prononce la lettre N et qu'on dit sinatun, on colle la langue au palais. D'accord? Mais quand on fait une nasalisation et une assimilation, on ne va pas coller la langue au palais. On va l'empêcher de se coller. Et ça va donner sinatun. Et on ne peut pas faire le ne distinctement tant qu'on ne colle pas la langue au palais. Ce qui fait que ça va monter un peu dans le nez. Ok? Donc on continue la lecture. Après la lettre wa, donc qui signifie et, on a la lettre lem avec fatha et sa prolongation, donc la, qui est toujours la négation. Puis la lettre nun avec fatha, donc na. Puis la lettre waw avec sukun, donc wou. Puis la lettre mim avec dammatain, donc mun. Naumun, naumun, c'est le sommeil. Donc ça nous donne la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Et pareil, on rencontre le jim qui nous dit que là, on peut faire une pause si on veut. Donc soit on fait une liaison, et là je ne vais pas la faire parce que je vais être obligée de vous réexpliquer encore une autre règle. On va y aller doucement. Donc on va dire qu'on va faire une pause, et en faisant la pause, je vais effacer la dernière tashkil qui est dammatain sur la lettre mim. Donc je relis, ça nous donne la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ok? Alors,
Très brève parenthèse, si j'avais continué de faire la liaison, je serais tombée sur une autre règle, toujours du idgham, mais avec l'assimilation, donc avec la lettre lem. On laisse, vous inquiétez pas, on retombera une prochaine fois sur cette règle-là. Disons que déjà 2 règles à voir aujourd'hui, c'est pas mal. Donc, ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Donc vous voyez que le sujet ici, qui est le sommeil et la somnolence, donc sinatun wala naum, il est après. Donc contrairement au français où dans nos phrases, la plupart du temps, le sujet est devant, là le sujet se retrouve après. Donc il faut apprendre à repérer ça au fur et à mesure du temps. Vous allez vous en rendre compte quand vous regarderez les traductions en français. Vous finirez par repérer où est la place. Et donc là, le verbe est avant le sujet et en arabe, il n'y a aucun souci avec ça. Donc on continue la dernière partie donc, de cette vidéo. Donc on commence par un lam surmonté d'un shadda et d'une fatha, mais comme je débute la phrase, j'ai rien pour m'appuyer, donc ça va être la. Ensuite on va avoir le ha avec damma et une petite prolongation, donc hu, ça nous donne lahu. Lahu c'est à lui. Ensuite vous avez la lettre mim avec fatha et sa prolongation alif, donc ma. Ma, c'est ce que. Puis vous avez la lettre fa avec kasra, donc fi, et derrière c'est la lettre ya à qui on a enlevé les points, donc c'est une prolongation, ça nous donne fi en 2 temps. Fi, c'est dans. Ensuite, vous avez un article ici défini, mais qui ne va pas se prononcer, donc je vous invite à regarder la ayat 39, la dernière que j'ai publiée. Parce que on appelle, ce qu'on appelle, on avait dit une lettre solaire. Et pour une lettre solaire, Shamsu wal Qamar, donc on a une Shamsiya, et là, on ne va pas prononcer l'article devant. Et la Shamsiya, donc la lettre solaire, elle va avoir une Shadda. Donc, on va dire directement sa. Et on va s'appuyer sur la lettre précédente, donc ça donnera fissa. Ensuite, vous avez la lettre mim avec fatha et un alif de prolongation, donc ma. Puis la lettre waw avec fatha et encore un alif de prolongation, donc wa, toujours 2 temps. Puis la lettre ta avec la kasra, donc ti. Ça nous donne fis samawati. Samawati, donc c'est les cieux. Ensuite, vous avez la lettre waw avec fatha, donc wa, donc et. Ma, je vais y arriver, pardon. La lettre mim avec fatha et sa prolongation alif, donc ma, donc ce que, toujours. Puis, vous avez la lettre fa avec kasra et la prolongation ya, fi, toujours pareil qu'au-dessus, donc dans. Et là, vous avez un alif avec hamzatul wasl qui va être muet parce que précédé d'un mot. Donc, on va passer directement à la lettre lem, surmontée d'un soukoun, donc l. Puis, la lettre alif ici, de travers, surmontée d'un hamzatul qata, avec un fatha, ça donne a. Donc, si on reprend dès le début, ça donne fil a. Puis, vous avez la lettre ra avec soukoun, donc r. Puis, la lettre dod avec kasra, donc di. Mais comme j'arrive à la fin de ma vidéo et que juste derrière, en plus, j'ai un sigle qui me dit que je peux m'arrêter et que c'est fortement conseillé, je vais effacer la dernière tashkil et donc ça va me donner ard. Ok ? Donc je relis depuis le dernier, fi, pardon. Donc ça va nous donner fil ard. L'ard, c'est la terre. Donc, je reprends depuis le dernier jim. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Donc, à lui, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Alors, traduction approchée, comme on a l'habitude de faire. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui
appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors on va relire encore une fois, un peu plus rapidement, et ensuite c'est à vous de vous entraîner. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fait, Inch'Allah, la suite dans les prochaines vidéos. Donc, je vous rappelle qu'on va découper cette ayat en 3 parties parce qu'elle est longue. Vous voyez qu'on a vu, je vous rappelle aujourd'hui, 3 règles de tajwid. On a vu, hop, on remet ici. On a vu donc la règle de l'assimilation, al-idram, en le faisant avec la lettre waw. On a vu la règle de prolongation parmi les allongements spécifiques qui s'appelle al-meddul jaizul munfasil, 4 temps. Donc c'est quand on fait une prolongation parce que on a une consonne de prolongation qui est suivie par un hamzatul qata. Et on a vu la règle al-meddul aridus sukun, c'est quand on arrive à une pause et que une consonne longue est suivie d'une consonne non vocalisée. Donc voilà, nous avons vu aujourd'hui 3 règles de tajwid. Je vous invite à regarder tranquillement la vidéo encore une fois et puis à vous entraîner à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger tous les documents gratuitement, bien sûr, sur le blog arabe-video.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.